TV, aujourd'hui vendredi 6 janvier 2012. Voici les titres de cette édition. Extension des horaires de baignade dans l'Ouest, record de chaleur de notre île, la TVA sociale au cœur du débat fiscal, coup d'envoi des festivités de mai à l'hiver et dans la grande île, le bilan de l'action de l'UNICEF. 10h, 17h30, c'est désormais le planning des horaires de baignade surveillés sur les plages de Roche-Noire et de Boucan-Canotte. Assouplissement aussi des interdictions en cas de drapeau orange. Les maîtres nageurs sauveteurs se réservent le droit d'autoriser la baignade dans la zone de bain réduite si les conditions d'eau le permettent. Pour les autres activités nautiques, surf, kayak, bodyboard, il faudra attendre les levées d'interdiction. Une signalisation préventive et fixe liée au risque requin est en cours d'installation sur l'ensemble des sites de baignade et de surf de l'Ouest. La sécheresse persiste dans notre département, particulièrement dans le sud où les petits exploitants agricoles doivent faire face à de sérieux problèmes d'irrigation. Selon Météo France, l'année 2011 a été la plus chaude de la dernière décennie. De juin à septembre, les postes relevés ont battu des records de température moyenne. L'emploi sera au cœur du sommet social du 18 janvier prochain. Pour le financer, le gouvernement se penche sur un projet d'allègement des charges patronales et salariales. Il s'agit en revanche de rendre la production française plus compétitive en taxant les importations. Ce projet, qui ne reçoit pas l'assentiment de la gauche et de la plupart des syndicats, sera au calendrier du Parlement en février prochain. Miel Vert 2012, c'est parti. Le 23e kilomètre du tampon va accueillir jusqu'à dimanche 15 janvier ce festival dédié à l'agriculture. Les apiculteurs annoncent une baisse de 30 à 100% de leur production en raison notamment de la sécheresse. Dans la grande île aujourd'hui, le bilan de l'action de l'UNICEF, un reportage de Viva Événement. En 2 ans de transition, près de 3 millions d'enfants et de mères ont été vaccinés contre le tétanos à Madagascar. L'UNICEF a utilisé près de 70 millions de dollars pour améliorer la santé mère et enfants, la lutte contre le sida et le renforcement de la politique de protection des enfants face aux fléaux qui les menacent. Selon le représentant de l'UNICEF à Madagascar, Bruno Maes, beaucoup reste à faire dans le respect des droits de l'enfant. Il a fait remarquer, beaucoup d'enfants malgaches ne jouissent même pas des droits les plus fondamentaux, comme le droit à l'éducation. Bien, avec un sentiment de beaucoup de travail accompli, mais aussi en toute humilité aussi de beaucoup d'insuffisance aussi, parce qu'il reste beaucoup à faire pour adresser le droit des enfants. Je l'ai dit, il y a des centaines de milliers d'enfants qui sont sortis de l'école. Il faut absolument qu'il y ait des mesures, je dirais, de protection sociale pour essayer de ramener tous ces enfants à l'école, sur les bancs de l'école, le plus rapidement possible et sur tout le territoire. En termes de vaccination, depuis aussi quelques années, les taux de couverture ont diminué. Ça reprend maintenant timidement, ça augmente grâce à toutes ces campagnes aussi que nous appuyons. Mais je dirais que le programme élargi de vaccination est un programme extrêmement important à maintenir en vie dans une situation aussi de transition et de défi pour les jeunes et pour les enfants. Après 5 ans de mission à Madagascar, Bruno Maes quitte la grande île pour une autre mission au Tchad, au sein de l'UNICEF. Il vient d'être élevé au grade de commandeur de l'ordre national malgache par l'État malgache ce matin à Annecy. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve lundi pour l'édition de la mi-journée. En attendant, l'info continue sur flashtv.re. Très bon week-end.